Coucou tout le monde, c'est Corinne. Alors j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens avec une petite vidéo créa. Il y avait déjà un petit moment que j'avais plus rien fait, donc là ici j'ai retrouvé un petit peu l'inspiration et l'envie, surtout parce que avec les derniers événements, c'est vrai que j'avais plus trop la tête, j'avais pas trop la tête et ni l'envie à scraper, ni aller dans ma pièce, ni à faire quoi que ce soit. Du coup voilà, là c'est un peu revenu, surtout que je suis aujourd'hui en congé. Donc aujourd'hui on est mercredi 26, je pense, 26 août. Je crois que c'est ça, ou 27, enfin je sais plus, 26 ou 27, on est mercredi en tout cas, 27 ou 26 août. Et donc voilà, je suis en congé aujourd'hui et donc j'avais envie de réaliser un petit truc, hein, c'est pas quelque chose de trop gros à faire ni de trop long à faire, surtout parce que je n'ai pas envie de me lancer dans des grosses créas. Donc ce que j'avais envie de vous proposer, je vais vous le proposer en tuto, hein. Celui-là avant qu'on me pose la question en commentaire. Je vais vous le faire, mais ce sera ce week-end parce que là, à partir de demain, je travaille jusque samedi compris. Et du coup, j'aurai pas le temps de le faire. Mais dimanche, je suis à la maison et on n'a rien de prévu, je pense. Du coup, je vous le ferai en tuto dimanche. Vous me direz si ça vous plaît ou pas. Mais je le ferai de toute façon. Alors, c'est un petit mini-album que j'ai réalisé avec des enveloppes. Alors, des enveloppes comme ça. Il y a longtemps, j'avais pu faire de mini-albums enveloppes. Et là, comme ce sont les albums les plus faciles à réaliser, je vais dire avec des enveloppes qui ne demandent pas trop de technique, etc. Moi, j'ai choisi de faire avec celle-ci. Donc, c'est des enveloppes qui mesurent 11 par 22,9. Voilà. C'est des grandes enveloppes blanches comme ça, sans fenêtre. Voilà, comme ça. Et donc j'ai pris l'entièreté de l'enveloppe pour faire le mini-album, comme ça. Alors je ne l'ai pas décoré, j'ai pas ni l'intérieur, ni... Enfin j'ai pas fait de pochette, je veux dire, etc. Je vais vous expliquer pourquoi après. Donc j'ai utilisé pour réaliser ce mini-album le petit bloc de chez Action ici avec les fleurs. Donc il y avait les pages un peu plus épaisses et les pages plus fines à la fin. On l'a eu il n'y a pas très longtemps, hein. Je pense qu'ils sont encore disponibles dans les actions, celui-là. Donc, j'ai utilisé ces papiers-là et vous voyez, ça, c'est toutes les petites chutes, voilà, que j'ai avec mes découpes de papier pour garnir, je vais dire, mes pages. Alors, je vais en prendre une pour vous montrer les pochettes que j'ai réalisées à l'intérieur quand même, parce qu'il y a pas mal de pochettes malgré tout avec le système d'enveloppe comme ça. Ce qui est bien, c'est qu'on peut faire pas mal de pochettes et tout, donc sans trop de matériel, je vous dis, sans trop de technique. Ici, il n'y a même pas de bande de pliage pour faire les reliures des pages, etc. C'est très très simple. Voilà, j'ai voulu faire quelque chose de vraiment très très facile. Donc alors, là, ça c'est la couverture. Donc j'ai juste mis une bande de dentelle ici pour cacher la tranche, hein, voilà, simplement. Je trouvais que ça faisait plus joli avec ça. Après, bon, je pourrais décorer comme j'aime faire, mais là, je l'ai laissé tel quel, parce que ces petits albums-là, je vais les mettre en vente sur Vinted, hein. Je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit lors des anciennes vidéos, tous les mini-albums que j'ai réalisés, et je ne garde pas tout parce que je ne peux pas tout garder, je les mets en vente à petit prix, hein, sur Vinted. Donc si ça vous intéresse de vous en procurer un pour faire un cadeau, même pour vous-même, voilà, ben, ils sont dispo sur mon Vinted, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et pour celui-ci, je mettrai toutes les chutes que j'ai utilisées, comme ça si vous voulez faire des pochettes à l'intérieur ou quoi que ce soit, je vous les mettrai avec et comme ça, vous pourrez le décorer à votre guise, etc. Je vous rajouterai des petites fleurs aussi ou des choses comme ça, mais je vous remettrai toutes les chutes que j'ai utilisées pour l'intérieur. Alors, on commence, donc c'est comme ça. Alors, la première page, elle est comme ça, avec une pochette sur le côté, une grande pochette sur le côté. Donc là, on peut encore y mettre, vous voyez, un livret ou même une page qui repasse ici sur le devant. Ça, c'est comme on veut. Alors ici, on a un rabat, enfin une page comme ça qui se tourne. Là, j'ai utilisé le papier fin, là, j'ai utilisé le papier épais, dans lequel j'ai fait ici une pochette, de ce côté-ci. L'autre côté également. Alors j'ai essayé d'harmoniser évidemment les papiers entre eux, hein.
Voilà, parce que c'est plus joli quand c'est harmonieux. Alors ici, on a une toute grande pochette où on s'est glissé vraiment quelque chose d'assez épais hein, à l'intérieur. Voilà, on glisse ça comme ça, ou on le fait redépasser sur la page ici, c'est comme on veut, mais on a toute la pochette. Oula, je vous ai fait bouger la caméra. On a toute la pochette entière, décidément. Ah, désolé, hop, je me recadre. Voilà. Alors ensuite les pages, elles vont être toutes pareilles. Enfin, la construction des pages est toute pareille. Chaque fois à gauche, une pochette, une grande pochette comme ça. À droite, une page pleine. Donc là, on peut s'imaginer faire des petites pochettes en coin comme ça. Ou des pochettes comme ça. Hop. Ou une grande avec les grandes chutes. On peut refaire des pochettes sur les côtés. Enfin, il y a plein de combinaisons à faire si on veut l'agrémenter. Voilà. Après, vous voyez, j'ai essayé chaque fois d'harmoniser. Dans les blocs actions, là, ce qui est bien, c'est que vous savez harmoniser facilement les papiers. Hein. Il y a des papiers unis, des papiers plus chargés. Les couleurs, elles se marient bien entre elles. Il suffit juste voilà, de les harmoniser et puis de tout réjouer. Voilà. Chaque fois, donc, à gauche, vous avez la grande pochette. Et puis, voilà. Vous voyez, c'est tout simple. Maintenant, j'ai fait avec 1, 2, 3, 4, 5 enveloppes. Maintenant, on peut en faire avec plus, hein, si vous voulez un plus gros album. On peut mettre un ruban aussi autour pour le fermer si on veut, ou une grosse pince. Ça peut être sympa aussi, genre comme ça, là. Hop, on peut mettre, vous voyez, on peut faire une grosse pince comme ça, mettre un petit fil et le pendre. Je trouve que c'est sympa avec le modèle ici. Je trouve que ça, c'est sympa, par contre. Qu'est-ce que vous en pensez? Je le fournirai peut-être comme ça avec la pince. Voilà, donc voilà, c'est chaque fois donc les mêmes pages partout, sauf la première page où vous avez, bon là vous avez la page à gauche avec la pochette, puis vous avez ici une page avec 2 pochettes, et là vous avez la toute grande pochette. Sinon après, c'est des pochettes à gauche, toutes simples. Voilà, voilà. Donc pour mon petit album tout simple avec les grandes enveloppes, enfin avec des enveloppes rectangulaires, hein, elles ne sont pas si grandes que ça, mais je les ai gardées entières justement pour savoir faire ce mini album que je trouve... alors c'est très rapide à faire, il est très facile. Donc maintenant, voilà, si vous désirez ce petit album, eh ben, sachez qu'il sera disponible sur Vinted. Je vous le mettrai avec les chutes de papier et la petite pince là pour fermer, parce que je trouve que ça va bien avec. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon Vinted. Ce que j'allais vous dire aussi, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si ça vous plaît ou pas. Ça c'est comme vous voulez. Et je vous ferai donc le petit tuto dimanche de ce petit album. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez et ben moi je vous dis à très bientôt pour le tuto. Bye bye.